Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment transformer votre corsage de base pour un top simple. Voilà, donc là j'ai mes corsages de base que j'ai reproduits en miniature. Comme je dis toujours, c'est plus facile pour pouvoir vous montrer comment je procède. Alors, on va commencer par le devant. Donc, ici, j'ai une pince au niveau de la poitrine. Ça, je vais la enlever. OK, donc j'ai juste fermé ma pince pour pouvoir travailler sans elle. OK, donc là maintenant, dans un premier temps, je vais délimiter la longueur de mon épaule parce que je ne veux pas que ce soit trop grand. Ensuite, au niveau de la manchure, je descends de 2 cm et je trace ma nouvelle courbe d'emmanchure. Je vais le mettre en rouge. Ça sera plus facile pour vous de visualiser ce que je fais. Donc, la partie que je suis en train d'achurer là, elle ne sera plus existante. Ensuite, au niveau de l'encolure, je vais dégager un petit peu mon encolure là de demi-centimètre. Là, je descends de demi et là aussi de demi-centimètre parce que je ne veux pas que ce soit trop échancré non plus. Voilà, et je trace ma nouvelle courbe d'encolure. Pareil, la partie où je suis en train d'achurer n'existera plus. Ensuite, je vais délimiter la longueur de mon top. Là, j'ai voulu que ce soit un peu plus au-dessus de la taille parce qu'après, je vais mettre le volant à ce niveau. Donc, je retrace ma nouvelle ligne de taille. D'accord? Et donc, la partie hachurée, encore une fois, n'existera plus. On n'aura pas besoin de cette partie. Donc, je vais l'enlever. Ensuite, je vais partir, à partir de la nouvelle ligne de taille, je ressors de 2 cm. Et je retrace ma ligne, je joins les points. Alors, j'ai oublié de vous préciser que j'ai mis les pinces de taille. D'accord? Pince de taille et pince de poitrine. Donc, à vous de voir si vous voulez en mettre ou pas, mais pour que ça tienne un petit peu au corps, j'ai voulu mettre une pince de poitrine et une pince à la taille. J'ai fait exactement les mêmes modifications au niveau du dos. Donc là, je place mon milieu dos. Si vous souhaitez mettre une fermeture éclair, donc vous laissez la valeur souhaitée au niveau du dos, soit sur le dos, soit sur le devant. Moi, je l'ai laissé au niveau du devant. Ou alors, et vous coupez alors à ce moment-là, sur le pli du tissu, la partie que vous ne voulez pas laisser ouverte. Ensuite, je vais retracer ma manche. J'ai délimité la longueur de la manche souhaitée. D'accord, je pense que j'avais pris 20 ou 23. Et je vais effectuer les mêmes transformations que pour les emmanchures. D'accord? Donc, une fois que j'aurai effectué dans mes emmanchures, les transformations, pardon, au niveau des emmanchures, il faudra que j'ai exactement les mêmes longueurs sur le dos et sur le devant. OK? D'abord, je vais, au niveau de l'emmanchure du devant, je vais faire descendre de 2 cm, comme j'ai fait pour le corsage. Et je retrace ma nouvelle courbe d'emmanchure, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faudrait que votre emmanchure du dos soit la même chose que celui du corsage. Pareil pour l'emmanchure du devant. Alors, je prends la longueur de ma manche souhaitée. Ensuite, ici, regardez bien, ici, je vais transformer ma manche parce que j'avais envie d'avoir une manche à nœud. Donc, à partir de mon milieu, ok, je vais prendre une pince de 1 cm de chaque côté. Donc, 2 cm, une pince de 2 cm plutôt, donc 1 cm de chaque côté. Et je forme une espèce de pince, comme vous pouvez le voir là. Ensuite, de chaque côté encore, je vais mettre un point à 2,5. Je mets un point, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets un point et je reforme ma pince. Et à partir de ce point-là, je prends encore 2,5 de chaque côté. Deux et demi. Je fais la même chose de l'autre côté, 2,5 et je forme encore une pince. En fait, cette pince va nous aider pour pouvoir transformer, élargir un petit peu la tête de manche. Ensuite, à partir de ce dernier point, je vais prendre encore un point à 5 cm. Vraiment, comme vous voyez à l'écran, 5 cm. Et à partir du point au milieu de ma manche, là, je prends aussi 5 cm et je trace. Comme vous pouvez le voir, ce point n'arrive pas jusqu'à la médiane de la ligne du milieu de la manche. Voilà, une fois que nous avons donc ceci, une fois que vous aurez fait toute cette transformation, on va découper la manche. Voilà, j'ai découpé mes morceaux. Je vais mettre le corsage de côté et on va se baser un peu plus sur la manche. Parce que c'est là où il y aura un peu plus de choses à faire. Regardez bien comment je vais découper ma manche, les pinces. Alors, je vais d'abord couper au milieu. Je vais plier ma manche comme ceci. Regardez bien comme à l'écran. Prenez le temps. Hein. Je fais juste une petite incision. Ensuite, je coupe à cet endroit. Je ne coupe pas jusqu'au bout. Je laisse au moins 2-3 mm. Voilà, j'obtiens ceci. Ensuite, je vais couper maintenant toutes mes pinces. La première pince, je la coupe à partir du bas. Et la deuxième pince, au lieu de la couper à partir du bas comme je vais faire là, je vais la couper plutôt à partir de la tête de manche. Donc, la première pince, on la coupe à partir du bas en montant et la deuxième à partir de la tête de manche en descendant jusqu'au point. N'allez pas jusqu'au bout, laissez comme 1 mm à 2 mm. Et on va faire comme ceci avec toutes les autres pinces. Et au niveau de la ligne du milieu de la manche, là on a mis les 1 cm.
vous laissez le milieu de la manche et vous coupez à partir des autres 1 cm. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau. Donc, les 2 cm qu'on a mis au niveau de la tête de manche du milieu, n'allez pas couper. Donc, vous devez avoir votre ligne du milieu. Et pareil, à l'autre bout, je coupe à partir de la fente que j'ai fait au milieu. Et j'obtiens ceci. Alors, sur un autre papier, je vais transformer ma manche. Je vais donc décalquer ma manche. Avant ça, je vais positionner ma manche, le milieu, sur la ligne que j'ai tracée. Je vais mettre un papier collant ou une épingle, comme vous souhaitez. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir du milieu de la manche là où je vous montre là. La manche est petite, c'est pas évident de manipuler. Je vais remonter de 4 cm. Donc, à partir de ce point, je remonte de 4 cm. Ça, c'est pour créer un petit peu d'ampleur à ce niveau-là. Parce que comme je vous disais, ça sera une manche avec nœud, en forme de nœud. Et je reviens poser sur ce point de 4 cm l'autre partie de ma manche. Donc, le haut. Regardez bien comment elle est grande. N'hésitez pas à mettre pause pour bien voir ce que je fais. C'est vrai qu'avec une petite manche, ça ne se voit pas très bien. Ensuite, je vais donc positionner maintenant toutes mes pinces comme il faut. Normalement, l'ouverture, l'écartement entre les pinces se font naturellement. N'allez pas forcer. Là, vous voyez, c'est tout petit. On ne voit vraiment pas l'écartement qu'il y a entre les pinces, mais n'allez pas trop ouvrir parce que ça se fait naturellement. OK? Et veillez à ce que votre ligne du milieu de la manche soit toujours bien droite. Donc, prenez le temps de positionner comme il faut. Ensuite, je retrace le contour de ma tête de manche. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais enlever ma manche. Je voulais une manche fantaisie à ce niveau parce que pour changer un petit peu de manche classique. Voilà, une fois que j'ai fait tout le contour, que j'ai pris tous les points de repère que j'avais besoin, j'enlève ma manche. OK. Je retrace toutes les lignes. Ensuite, à partir du milieu, je vais descendre de 10 cm. Ensuite, à partir donc, de la tête de manche, encore une fois, je vais prendre 1 cm de chaque côté. Et je vais faire la même chose en bas. Sur le point des 10 cm, je mets 1 cm de chaque côté. Et je vais joindre les points. Donc, ici, ça va nous servir à faire une ouverture pour pouvoir placer par après pour pouvoir créer le nœud en fait. Je ne sais pas si je suis claire, sinon dites-le moi.
Voilà, je crée comme une sorte de passepoil. Donc, ça ne sera pas une poche, hein, je vous rassure. Ça ne sera pas une poche. C'est juste une ouverture qui va nous aider par après, vous verrez. Voilà, je crée donc ma passepoil. Oui, ça s'appelle, on peut appeler ça une passepoil. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je mets les valeurs de couture de 1 cm tout autour et comme ourlet 3 cm. Donc, on va couper à ce niveau-là pour pouvoir créer notre manche nœud. Manche nœud ou manche à nœud, je ne sais pas. Voilà. Je vais maintenant couper, laisser 1 cm tout autour et comme ourlet 3 cm. Et voilà ce que j'ai. J'ai laissé les valeurs de couture partout, sur le corsage aussi. Maintenant, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre les parementures d'encolure dos et devant. Ici, c'est la parementure du dos. Je fais la même chose pour le devant. Je prends la parementure du devant. Voilà. Ensuite, je mets les valeurs de couture 1 cm tout autour. Et le tour est joué. Alors, la partie du dos, comme je disais au début, si vous voulez laisser une ouverture pour pouvoir passer la tête facilement, vous laissez la valeur de couture au milieu du dos. Une tirette ou un bouton, comme vous le souhaitez. Si c'est sur le devant, pareil, vous laissez l'ouverture nécessaire. Voilà. Et si vous n'avez pas d'ouverture, bah, vous creusez un peu plus votre encolure dos et devant et vous mettez votre, votre gabarit sur le pli du tissu. Et voilà, le patronage est terminé. Voilà ce que j'obtiens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez compris, vous n'avez pas compris les explications, si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serai ravie de vous aider. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la partie couture, j'espère. Ciao, ciao!